effectivement, consécutivement à la pandémie Covid qui a créé un problème majeur de santé publique, la réponse a été non seulement sur le plan clinique, mais aussi sur le plan du développement des tests. Il y a une floraison des tests qui sont partis des tests PCR, qui sont les tests de référence pour les diagnostics, mais l'urgence a créé le développement très rapide des tests qu'on dit des tests de diagnostic et d'orientation rapide qui servent à rechercher non seulement les antigènes, mais aussi les anticorps. Donc, pour résumer, nous avons 3 types de tests. Les tests moléculaires, qui sont dits des tests PCR. Nous avons les tests antigéniques et les tests sérologiques qui recherchent les anticorps. Donc, ce sont ces 3 variétés de tests-là qui existent actuellement. Dans un premier temps, pour ce qui est du diagnostic de la COVID-19, il nous fallait des tests. D'abord, un test, c'est le test de référence qu'on a mis en place, qui est la RT-PCR. Et par la suite, il y a d'autres tests qui sont apparus, notamment les tests antigéniques et ensuite les tests sérologiques. Maintenant, le problème, c'était de voir à quel niveau il faut utiliser ces tests-là. Et chaque pays a essayé d'élaborer son algorithme et ça a créé vraiment une cacophonie au niveau de ces tests-là, de l'utilisation même de ces tests. Et au niveau national, même au niveau international, ces tests ne sont pas utilisés de la même manière en fonction des pays. Donc il y a des tests qui sont valables au niveau du Sénégal. Arrivés dans d'autres pays, on vous dit que ce n'est pas valable. Donc là, sur le plan économique, ça peut déjà poser des problèmes. Parce que quand tu payes des tests ici, un test PCR ici, et qui est valable, tu vas dans un autre pays, on vous dit qu'il faudra reprendre ce test. Ça, c'est un coût. Donc vous allez payer à 2 niveaux pour le même test. Donc c'est un problème vraiment de confiance mutuelle entre les différents pays, mais également d'harmonisation. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment harmoniser les tests, ce qui fait qu'un test effectué à Dakar, il sera valable également au Mali, sera valable un peu partout, ne serait-ce que dans notre sous-région. Mais si on n'arrive pas à harmoniser les tests dans notre sous-région, ça risque de poser des problèmes à un autre niveau. Parce que, par exemple, quand on va en Europe, etc., eux, ils ont déjà trouvé des solutions par rapport aux voyageurs. Mais nous, dans notre sous-région, on n'arrivait pas vraiment à harmoniser. On fait des tests antigéniques dans certains pays, d'autres, ils utilisent des tests RT-PCR. Les tests antigéniques, on dit que c'est valable à Dakar, ou bien c'est valable dans un pays, mais dans un autre pays, ce n'est pas valable. Donc c'est pour ça qu'il faudrait harmoniser. Et comme on avait ces 3 types de tests, antigènes, tests moléculaires et les tests sérologiques, il nous fallait quand même dire à quel niveau il faut utiliser ces tests antigéniques, à quel niveau il faut utiliser les tests moléculaires et à quel niveau il faut utiliser les tests sérologiques. Il y a également des combinaisons de tests. Il y a des moments où il faut utiliser des combinaisons de tests. C'est ça qu'on appelle l'algorithme, pour combiner les tests, pour dire que maintenant on a un résultat fiable. Et ce résultat-là, pour que ça soit reconnu par tous au niveau des 15 pays de la CEDEAO. Et c'est ça qui a motivé vraiment cet atelier pour qu'on puisse trouver une solution, avoir un algorithme reconnu et utilisé par tout le monde et que les résultats trouvés à Dakar seront également validés au niveau des autres pays de la sous-région.